Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Regard qui n'est pas porté directement sur la politique, puisqu'il y a une vie après la politique, et c'est, semble-t-il, Arnaud Montebourg qui montre la voie. Et oui, qui l'eût cru. Arnaud Montebourg lui-même sera bientôt peut-être apiculteur. Apiculteur dans son ancien fief électoral de Saône-et-Loire. L'ex-ministre du redressement productif veut rester discret sur son avenir, mais il veut pas en dire beaucoup. Mais on comprend qu'il soit quelque peu dégoûté du combat politique après son échec cuisant à la primaire du PS. Après, souvent, il part, il revient, lui. Il fait un peu l'ascenseur, quand même. Alors, il avait déjà pris du champ. Il avait dit qu'on ne reverrait plus jamais. Travailler pour Habitat, effectivement. Alors, prendre du champ, pour certains, c'est un choix. C'est un choix assumé. Parmi eux, beaucoup de jeunes. Tous n'ont pas la tentation de Venise, mais ils n'ont plus le même appétit pour la bagarre, lassés par la stérilité du débat politique de ces dernières années. C'est notamment le cas de Benoît Apparu, chez les Républicains, de Laurent Grand-Guillaume ou de Sébastien Pietrasanta. Tous les deux ont 39 ans. Au PS. Bon, puis il y a ceux aussi qui risquent bien de devoir quitter la politique par obligation. Et effectivement, s'ils sont battus aux législatives, dans 10 jours, ma voix peut s'éteindre, nous confie Nathalie Kosciusko-Morizet hier. Et Valls et Cambadélis et tous les autres, victimes du dégagisme et du raz-de-marée macroniste annoncé aux législatives. Que vont-ils faire ? Et savent-ils faire autre chose d'ailleurs ? Ce sont aussi des questions que se pose au passage François Hollande en quête d'un logement et d'une occupation, lui qui n'aime rien d'autre que la politique. Vous voulez dire qu'avec Emmanuel Macron, on va vers une déprofessionnalisation de la politique ? Oui, le coup de balai alors s'explique là par un renouvellement électoral et par un renouvellement de génération, mais aussi par la loi du non-cumul des mandats, mais au-delà, il est certain que la future loi sur la moralisation de la vie publique va bouleverser la donne, Thomas. L'interdiction d'exercer plus de 3 mandats identiques, successifs, d'exercer d'autres activités, la chasse aux conflits d'intérêts, le plafonnement des indemnités et d'autres contraintes risquent de rendre moins attractif l'engagement politique. Beaucoup de jeunes ou d'actifs de la société civile qui voudraient s'y lancer vont à présent y regarder à 2 fois. Cette moralisation est souhaitée par l'opinion publique, mais la médaille a son revers. Si le jeu n'en vaut plus la chandelle, les meilleurs risquent de se détourner de la vie politique. Or, probité et qualité doivent aller de pair. C'est pourquoi la France doit peut-être se doter d'un statut de l'élu qui n'empêche pas l'élu d'envisager sa vie d'après, ni de renier sa vie d'avant. Cela mériterait un grand débat national, certainement beaucoup plus que la seule loi Bayrou qui vient d'être présentée. Voilà qui est dit, le regard d'Yves Tréhard. À demain matin, Yves. À demain. Europe 1, 7h23. Restez avec nous, Jérôme Commandeur arrive. 6h30, 9h, la matinale d'Europe 1.